Je m'appelle Gabriel Adjeg, je suis développeur Android depuis maintenant quasiment 7 ans et je travaille à Octo depuis 5 ans. Donc j'ai eu la chance de travailler avant en agence pour pas mal de petits projets sur mobile et maintenant des projets un peu plus gros avec Octo, notamment pour la SNCF, pour Mythique et en ce moment pour France Télévisions. Octo Technologies, donc c'est un cabinet de conseil. Historiquement, on était un cabinet d'architecture et dorénavant, on fait à la fois de l'architecture, du conseil et beaucoup de delivery. Donc moi, je suis dans des équipes de delivery, mobile, API, front. On fait pas mal de data science et on accompagne aussi nos clients sur de la méthodologie agile et du coaching et pas mal du X également. Alors Kotlin, moi je l'utilise en tant que dev Android. Notre équipe l'utilise en tant que dans le développement Android depuis maintenant quasiment 3 ans. On a vu ce langage arriver au moment où il y avait déjà avant pas mal d'autres langages qui, dans le monde Android, essayaient de grappiller des parts sur Java. Il y a eu des fois des tentatives avec Groovy, ça n'a pas forcément fonctionné. On a vu la communauté pousser pour Kotlin et ça nous a semblé déjà à l'époque un peu plus pérenne comme approche et avec un engouement encore plus fort. On a été par étapes. Chez certains clients, on a commencé il y a plus de 3 ans maintenant en juste conservant notre projet en Java, nos projets Android, et en essayant de faire les tests unitaires en Kotlin, voir ce que ça donnait. On a été assez satisfait du retour et on a lancé des gros projets en Kotlin avant que ce soit certifié comme un langage approuvé par Google. Et ça a été, alors, il fallait convaincre les clients parce que leur dire qu'on allait faire un langage qui n'était pas encore dans le marbre, acté comme un langage de développement. Ils nous ont fait confiance et on a eu, voilà, c'était un très bon retour d'expérience. Et après, depuis, ça fait maintenant plus de 2 ans que Google a dit que c'était un des langages officiels pour faire du développement Android, on est resté un peu à fond dedans. Sur Kotlin, j'ai remarqué, vous allez voir un de mes collègues qui va présenter un talk sur Spring Boot, qui était lui un pur dev Android. Et ce qui m'a fait remarquer, c'est qu'il a pu très très vite finalement se mettre dans le bain du bac, comprendre juste les outils différents à utiliser, mais que la connaissance du langage lui a apporté beaucoup. Donc je sais pas si je ne pense pas qu'on a encore eu l'occasion de faire un projet full stack en Kotlin à Octo. Peut-être que ça viendra. Mais déjà, ça permet des échanges assez faciles, assez faciles, de privilégier certains échanges. Et j'espère très vite pouvoir peut-être permettre à nos collègues du bac leur dire vous avez déjà un peu le langage, il ne reste plus que l'environnement Android à apprendre. Et surtout, par contre, ce qui est cool, c'est que maintenant, avec Kotlin multiplateforme, là, ça fait 3 jours que je travaille avec un collègue qui est développeur iOS. J'essaie de voir avec lui à quel point c'est difficile pour lui de faire du Kotlin. Pour un dev Android, faire du Kotlin multiplateforme, c'est gratuit. Il faut surtout convaincre les autres. Et on essaie de voir ça ensemble. Et pour l'instant, il semble assez... on verra avec le retour d'expérience, mais il semble assez satisfait de la similitude entre Swift et Kotlin. Et du coup, ça va peut-être nous permettre de travailler encore plus côte à côte et moins en parallèle. Ce qui était particulier, en tant que développeur Android, ça faisait déjà moi plus de 4-5 ans que j'étais développeur Android, au moment où mes collègues qui faisaient de l'iOS avaient Swift, donc ça faisait déjà un petit moment qu'ils se la pétaient avec leur langage, donc on était un peu jaloux d'être un peu à la traîne avec un langage Java qui faisait le job, mais qui était un peu vieillissant sur pas mal de sujets. En plus, dans l'environnement Android, on n'avait pas la possibilité d'avoir les dernières versions de Java, donc ça nous restreignait encore davantage. Quand on a vu que Kotlin arrivait, qui était soutenu par des grands noms de la communauté Android, donc notamment Jack Wharton et pas mal d'autres personnes qui avaient fait des études assez poussées pour voir à quel point Kotlin était viable pour le développement Android, on a commencé à s'intéresser à ce langage. Et ce qui était super cool, c'est que ça nous a permis, on a souvent dans nos projets des points tech où on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment ça se passe. Et du coup, ça nous a permis de découvrir ensemble ce langage. Puisque finalement, Kotlin, on pouvait faire les mêmes choses de différentes manières, notamment avec tous les paradigmes fonctionnels que certains appréhendaient plus ou moins bien. Et donc les développeurs qui venaient du monde Java, au début, convertissaient les projets les classes en Kotlin, ça se faisait un peu automatiquement. Et là, on a essayé de voir ensemble quelles étaient les pratiques qu'on voulait pousser, de déterminer des manières qui nous correspondaient, chacun sur nos projets. Et ça a permis un échange assez privilégié. Et c'est assez cool de voir que finalement, il y a une doc assez conséquente, donc tout le monde se forme un peu et tout le monde voit avec ça, avec tout ce qu'on nous donne, qu'est-ce qui nous semble être la bonne manière de faire. Sachant que sur Java, il y a déjà plein de bouquins qui disent comment faire Java efficace, comment faire les choses bien, et il y a une manière déjà un peu officielle de faire les choses. Sur Kotlin, il y a
ça m'a semblé un peu plus ouvert et ça nous obligeait à nous aligner. Et ça a permis à des gens avec plus ou moins d'expérience de s'aligner pour essayer d'aller dans le meilleur sens. Étonnamment, dans différents projets, on n'a pas forcément fait les mêmes choix, mais au global, on se réunit, après on essaye encore une fois d'aligner tout ça, et ça a permis vraiment beaucoup d'échanges. Quand vous êtes venu nous proposer de sponsoriser la conférence Kotlin Everywhere, en tant que développeur Android, j'avais vraiment à cœur de sponsoriser cette conf, mais je savais que c'était aussi un sujet sur lequel on travaillait dans d'autres équipes, notamment BAC. On a des filiales qui sont en Australie dans notre domaine qui nous ont fait des retours de prototypes qu'ils ont fait en Kotlin. Du coup, je me demandais est-ce qu'on ne pouvait pas avoir un sponsoring un peu plus global. Donc j'en ai parlé à mes collègues et tout de suite, ça a été, voilà, bien sûr, c'est un sujet pas de pointe, mais quand même très dans la mode, dans différents sujets, même si sur Android, c'est un peu plus ancien, aussi côté back, tout le monde s'y met. Donc c'était vraiment une fierté pour nous de pouvoir être présents sur cette conférence. Et aussi, j'ai l'impression que vous voulez lancer un mouvement, ce sera peut-être la première occurrence d'une longue série, ce que je vous souhaite pour Kotlin Everywhere. Et pour nous, c'est très important d'être présent à cette conférence. Et à titre personnel, j'ai assisté en tant que développeur Android lors de ma première ou deuxième année d'expérience à la première occurrence de la conférence d'AndroidCon à Paris. À l'époque, j'étais développeur en agence dans mon coin, donc je ne savais pas vraiment qu'il y avait une telle communauté autour de ça. Quand j'ai assisté à cette conférence, c'était en 2013, je crois, ou 2013, j'ai pu voir le nombre de développeurs, ne serait-ce qu'à Paris, qui faisaient le même travail que moi, avec la même passion pour le même domaine. Et c'était déjà sponsorisé par Octo, que je ne connaissais pas à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai connu cette boîte, c'est comme ça que j'ai postulé un an après et que maintenant ça fait 5 ans que j'y suis. Et je trouvais ça assez touchant finalement, au bout de 6 ans, d'avoir peut-être la possibilité de proposer le même sponsoring pour la techno du moment. Et j'étais assez fier de pouvoir faire partie de cette démarche avec vous.